Bonjour Jérôme. Bonjour. Alors aujourd'hui je vais t'interviewer dans le cadre de mon cours d'International and Intercultural Skills. Le sujet est le suivant, l'interculturalisation. Alors, la première question que je vais te poser est, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Oui, bonjour, je m'appelle Jérôme, j'ai 28 ans. Je suis actuellement éducateur au Luxembourg dans une institution qui vise l'intégration sociale et professionnelle des personnes défavorisées comme les sans-abri, demandeurs d'asile, les personnes issues de l'immigration ou les personnes dépendantes de l'alcool, de la drogue ou atteintes de troubles psychologiques. Ok, intéressant. Alors, peux-tu me partager une expérience marquante que tu as vécue dans un contexte interculturel? Oui, c'est pas spécialement une expérience marquante, mais c'est plus l'expérience qui m'a le plus interrogé. Donc l'autre jour, je discutais avec une personne en réinsertion professionnelle issue de l'immigration. L'homme venait de l'Érythrée, donc il a dû quitter son pays d'origine et est venu ici au Luxembourg en quête d'une meilleure vie. En raison d'un conflit au sein du pays, et il a dû quitter sa famille, ses repères, son travail. Il a vraiment tout perdu. Et malgré sa situation précaire, il a toujours gardé un profond respect pour l'éducation, la culture. Et donc on a discuté sur tous les sujets, de tout et de rien, mais surtout sur la musique et le sport, ces deux passions qu'on a en commun. Il semblait heureux de parler avec une autre personne et surtout d'être écouté et de partager des choses qui lui tiennent à cœur. Ce moment, il m'a appris que la précarité ne définit pas une personne et que chaque personne porte en elle une richesse humaine et culturelle précieuse. Cette rencontre m'a sensibilisé à l'importance du dialogue interculturel et du respect mutuel malgré les circonstances de la vie. Oh, très belle expérience. Alors, quelles sont les différences culturelles que tu as remarquées lors de tes interactions avec des personnes d'autres pays? Bah, au- Principalement au travail, vu que je travaille avec des personnes issues de cultures différentes, de religions différentes. Donc j'ai rencontré plusieurs différences avec les individus. Donc tout d'abord dans la manière de communiquer. Dans certaines cultures, les gens ont tendance à éviter la confrontation, éviter le contact visuel lorsqu'ils communiquent, ou certains y minimisent leurs problèmes par modestie ou par fierté. D'autres expriment leurs émotions plus ouvertement. Le rapport au temps aussi, c'est une différence culturelle que j'ai remarquée. Par exemple, lorsque je donne un rendez-vous à des personnes, par exemple de culture africaine ou latine, ils viennent à leur aise sans trop de tracas, même s'ils arrivent en retard. Mhm. Tandis que les autres cultures, par exemple européennes ou asiatiques, eux, ils visent absolument la ponctualité de manière assez stricte. Ah oui, Donc voilà. d'accord. Aussi les attitudes face à l'aide et la solidarité. Par exemple, pour la culture africaine, le fait de s'entraider est tout à fait normal. Ils acceptent de l'aide et n'hésitent pas non plus à aider un ami ou le prochain. Donc ils n'hésitent pas à tous s'entraider. À l'inverse des cultures individualistes, donc accepter de l'aide peut être perçu comme une perte d'autonomie et préfèrent du coup se débrouiller seul. Ok, Donc voilà. d'accord. Très intéressant. Alors, comment as-tu réussi à surmonter les barrières linguistiques dans des interactions avec d'autres cultures? Selon moi, il existe plusieurs manières de surmonter les barrières de la langue lorsqu'on communique avec des personnes de cultures différentes. Donc, par exemple, premièrement, il me semble adéquat d'utiliser un vocabulaire simple, parler lentement et ne pas hésiter à répéter les phrases pour faciliter la communication. Ne pas hésiter à utiliser la gestuelle pour appuyer ce qu'on dit. Donc, il faut toujours faire attention aux gestes qu'on utilise parce que dans certaines culture, ça peut signifier totalement autre chose. Donc il faut vraiment faire attention aux gestes qu'on utilise. D'accord. Il faut bien écouter la personne afin d'améliorer la compréhension et ne pas hésiter à répéter pour être sûr qu'on a bien compris. Il semble aussi utile d'utiliser des outils de traduction comme le site Google Traduction ou DeepL, c'est une application de traduction, pour faciliter les échanges. Des fois, apprendre aussi à dire bonjour, merci, des mots basiques dans les différentes langues semble aussi un bon atout. Et si c'est possible, il est aussi important de faire appel à une personne qui parle plusieurs langues, par exemple un interprète ou un ami de la personne, pour optimiser la compréhension entre deux personnes de cultures différentes. Cela va permettre d'avoir un échange enrichissant et respectueux malgré la barrière de la langue. Ok, bah c'est toujours bien à savoir.
Alors, comment tes expériences culturelles ont-elles influencé ton identité personnelle ou professionnelle? Moi, je vais commencer sur le plan personnel. Donc, mes expériences avec des personnes de cultures différentes, ça m'a surtout permis de voir le monde sous un autre angle, en comprenant les différentes valeurs, les traditions, les croyances des différentes cultures auxquelles j'étais confronté. Cela a développé chez moi ma tolérance et surtout le fait de m'adapter à chacun, car quand on est confronté à des personnes ayant un autre mode de pensée, ça m'a poussé à être plus ouvert et flexible. Et donc en apprenant la façon de vivre et d'être surtout des autres cultures, j'ai pu mieux comprendre ma propre identité et mes valeurs en les comparant avec celles des autres cultures et de les réaffirmer ou non. Et sur le plan professionnel, mon expérience avec l'interculturalité a amélioré ma capacité à travailler avec des personnes d'autres horizons et donc le travail en équipe surtout. Travailler avec des personnes d'origine différentes, ça m'a permis aussi d'améliorer ma capacité à gérer les conflits, les imprévus et surtout cela stimule la créativité dans la résolution des problèmes, notamment avec les idées provenant de collègues ou de bénéficiaires de cultures différentes. Un point important aussi au travail, c'est la communication. Le fait de s'intéresser aux autres cultures et de les comprendre va permettre aussi d'éviter les malentendus et développer une meilleure collaboration et donc de proposer une prise en charge de meilleure qualité. Ok. Alors, as-tu remarqué des changements dans tes valeurs ou tes croyances après avoir interagi avec des personnes d'autres cultures? Le seul vrai changement que j'ai pu observer, surtout le fait que je m'intéresse davantage à apprendre quelques mots, quelques phrases dans les différentes langues afin de communiquer chaque jour avec les personnes en réinsertion professionnelle. Pardon. Cela montre que j'ai fait l'effort de communiquer dans leur langue et eux ils me répondent à leur tour en français. Donc ça permet aussi d'installer une relation de confiance et ça permet une meilleure collaboration au quotidien. Le fait d'interagir avec des personnes de cultures différentes a permis de comparer leurs croyances, leurs valeurs aux miennes et de me conforter ou non à mes propres idées et voir le monde d'une façon différente en prenant en compte toutes les informations que j'ai pu apprendre et entendre en discutant avec les bénéficiaires du monde entier. Oh, génial. Alors, selon toi, quels sont les avantages et les inconvénients de l'internationalisation dans notre société actuelle? Moi, je vais commencer par les avantages. Donc, tout d'abord, il y a un avantage économique. Donc, le fait de internationaliser la société actuelle, ça permet d'élargir la clientèle et augmenter le chiffre d'affaires en vendant un peu partout dans le monde. Ça permet aussi du coup la création de plus d'emplois par le fait que les entreprises s'agrandissent et s'exportent dans d'autres pays. Ok. Ça permet aussi de développer la technologie et innover tout ce qui est pratique et connaissances différentes selon le pays. Donc certains pays ont d'autres façons de faire et du coup le fait de tout mélanger et s'unir, ça va développer et maximiser la production au sein des entreprises. D'accord. C'est aussi un fort enrichissement culturel. Ça favorise la tolérance, la compréhension mutuelle. Les personnes étudient aussi de plus en plus à l'étranger pour élargir leurs horizons. C'est aussi un renforcement des relations internationales, la coopération entre les pays. Et ça limite aussi de manière générale les conflits en temps normal. Et donc en ce qui concerne les inconvénients, il y a des problèmes socio-culturels. Donc les personnes de plusieurs cultures risquent de ne pas se comprendre forcément. Ça peut créer des conflits si l'intégration et la compréhension mutuelle n'est pas bien gérée. L'ouverture des frontières aussi, ça peut entraîner une migration massive. Ça peut parfois générer des tensions sociales et politiques. Ça a un impact économique aussi. Une crise dans un pays peut avoir des répercussions dans le monde. Par exemple, si les entreprises cherchent de la main-d'œuvre moins chère dans d'autres pays, ce qui entraîne la délocalisation de l'entreprise dans le pays où c'est moins cher. Et donc, il y a des fortes baisses d'emploi, des pertes d'emploi dans le pays d'origine. Et aussi, ça a une conséquence sur l'environnement. Donc, les échanges internationaux entraînent des hausses
d'émissions de CO2, notamment par le transport de marchandises en bateau. Et du coup, la forte demande mondiale pousse les industries à exploiter en masse des ressources naturelles. Donc, on voit une forte augmentation de déforestation, de pollution dans les pays. Ah oui, quand même. Alors, comment vois-tu l'importance de l'interculturalité dans le monde professionnel aujourd'hui? Tout d'abord, ça permet d'avoir une diversité au sein des équipes dans les entreprises. Cela entraîne une meilleure compréhension et une valorisation des différences liées à la culture, aux origines. Mhm. Mais aussi, ça encourage une meilleure collaboration et créativité au sein des équipes. Ça permet d'être plus compétitif sur le marché mondial. L'interculturalité aide à mieux s'adapter aux besoins du client et à mieux comprendre les particularités des divers marchés, ce qui permet aussi d'être concurrentiel. D'accord. Les entreprises qui valorisent l'interculturalité attirent une large gamme de talents, un environnement de travail inclusif, respectueux des différentes cultures, favorise donc un climat de travail positif et améliore la rétention des employés. Les employés qui évoluent aussi dans un environnement interculturel développent des compétences essentielles comme l'empathie, le fait de s'adapter, la gestion des conflits et la négociation. Ces compétences sont précieuses non seulement dans un cadre international, mais aussi dans toute situation professionnelle. Donc l'interculturalité dans le monde du travail aujourd'hui n'est pas seulement un atout pour la croissance de l'entreprise, mais aussi un impératif pour réussir dans un environnement mondialisé. Elle permet de mieux se comprendre, de travailler ensemble de manière plus harmonieuse et d'innover tout en contribuant à la diversité et l'inclusion. Oh, de très belles importances. Alors, dernière question. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui souhaite améliorer ses compétences interculturelles? Selon moi, donc, tout d'abord, il faudrait s'informer sur toutes les cultures différentes, leur façon de faire, leur manière d'être, afin d'être au courant de plus de choses possibles. Quand on est face à une personne de culture différente, il faut l'écouter activement pour être sûr de comprendre tout ce qu'on dit, tout ce qu'elle dit et tous les messages qui sont passés. Ça permet aussi il faut aussi développer son empathie envers les personnes, donc les écouter un maximum. Il faut éviter les jugements et les stéréotypes prématurés. Il faut d'abord apprendre à connaître la personne, sa culture, avant de faire son propre jugement. Ne pas hésiter aussi à apprendre les langues étrangères. Comme j'ai dit précédemment, apprendre 2-3 mots, 2-3 phrases faciles pour montrer qu'on est intéressé par leur langue, leur culture, leur origine. Il faut s'adapter à la personne et être patient, parce que toute personne ne comprend pas à la même vitesse, donc il faut être patient. Et il faut aussi se créer des opportunités d'échange en intégrant des projets internationaux de cultures diverses afin d'améliorer ses connaissances sur le monde d'aujourd'hui et les particularités. Et donc je vais conclure en disant que les compétences interculturelles ne se développent pas du jour au lendemain, mais elles sont essentielles pour travailler efficacement dans un environnement globalisé, en étant curieux et ouvert et respectueux des différences culturelles notamment. Vous pourrez améliorer vos interactions et contribuer à un environnement de travail plus inclusif et harmonieux. Eh bien, merci beaucoup pour ces beaux conseils. Je te remercie également d'avoir accepté que je t'interviewe. Avec plaisir. Et voilà, je te souhaite une belle après-midi et à bientôt. À bientôt, merci, au revoir.